Messieurs, mesdames, merci de nous rejoindre sur Zonar Télévision. Bienvenue sur cette actualité sportive de ce 18 août 2025 où nous parlons du football en République démocratique du Congo avec la récente défaite des Léopards qui se font éliminer de la compétition. Et d'ailleurs, les Léopards locaux de la République démocratique du Congo se sont inclinés devant les Lions d'Atlas du Maroc, 3 buts à 1. C'est dimanche 17 août 2025 à Nyayo Stadium de Nairobi en match comptant pour la quatrième et dernière journée du groupe A dans la 8e édition du CHAN 2024 et 2025 qui se déroule dans 3 pays conjointement, le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Et après le Poulan d'Otis Ngoma qui termine en 3e position du groupe A sont éliminés de la compétition. Les Kenyans, quant à eux, et le Maroc vont affronter respectivement le Madagascar et la Tanzanie en quart de finale. Après cette défaite, le président de FC Les Aigles du Congo, M. Vadie Chimonga, qui monte au créneau et pointe du doigt le gouvernement d'être responsable de cette élimination de Léopard. Et donc, après la sortie des Mika Miché, c'est désormais Vadie Chimonga, président d'FC Les Aigles du Congo, qui pointe du doigt les autorités du pays suite à l'élimination de Léopard à prime au CHAN. Et pour lui, les gouvernements et les institutions sportives ont totalement négligé cette session locale, ou cette sélection locale bien évidemment. Et d'ailleurs, je cite, « Je suis d'accord avec les capitaines Mika Miché. Toutes les institutions impliquées dans l'évolution des diverses catégories et par extension les divers sports se doivent de donner la même importance à tous nos ambassadeurs. » Il ajoute, nos Léopards à prime ne méritent pas d'être négligés. Leur parcours m'a fait très mal au cœur. J'ai été impressionné par leur volonté de défendre les couleurs de notre drapeau. Je les réitère toute ma fierté. Et voilà comme il finit ses propos, monsieur Vadie Chimonga, et qui dit, c'est d'ailleurs une prise de parole forte, et un nouveau désaveu public envers un gouvernement accusé d'avoir abandonné ses joueurs. Et donc, c'est un appel à la responsabilité du gouvernement congolais de pouvoir soutenir ces joueurs, surtout les joueurs locaux, qui n'ont pas vraiment eu le maximum d'accompagnement. Voilà la cause de cette humiliante élimination de Léopard de la République démocratique du Congo à la tête monsieur Otis Ngoma, qui en tout cas il ne s'est pas encore retrouvé dans cette catégorie de Léopards locaux, parce qu'on se rappelle en 2022 il s'est fait éliminer toujours avant d'attendre la quart de finale. Carrément les quarts de finale aujourd'hui, le même sort nous parvient encore une fois. Il est éliminé avant les quarts de finale. Et donc il faut prendre les responsabilités. Surtout, c'est un message lancé à son excellence monsieur Didier Boudiambou de savoir quels sont les gens expérimentés qui doivent mettre sur la tête de cette catégorie, sinon ça ne promet vraiment pas. À part les Léopards messieurs du football, évoquons également l'afro-basketball. Les Léopards seniors messieurs de la RDC restent en course bien évidemment pour les quarts de finale de l'afro-basket, malgré leur défaite 63 contre 75 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est dimanche 17 août 2025. Et donc à Namibie bien évidemment, en Angola, lors de la 3e journée du groupe A. Et d'ailleurs, malgré une phase des groupes en demi-tente, les hommes de Michel Perrin joueront les Ravenirs ce lundi 18 août, donc face au Cameroun, en match des barrages des qualifications pour les quarts de finale. Et donc, engagé bien évidemment dans les groupes A, la RDC a montré des visages contrastés, un peu contrastés depuis les coups d'envoi de la compétition, et une défaite d'entrée face au Cap-Vert, une victoire contre le Rwanda, et puis un autre revers contre la Côte d'Ivoire lors de la 3e journée. Et donc, un barrage, les Léopards de la République démocratique du Congo vont se mesurer au Cameroun, et qui affiche d'ailleurs un profil statistique impressionnant depuis les débuts du tournoi. Et les Lions indoptables
tourne à 85,3 points par match, avec une adresse aussi plus solide que celle des Congolais. Tant à 2 points, 55,9 contre 49,6, qu'à 3 points, 33,7 points contre 26,2%. Et donc ce duel représente une opportunité historique pour la RDC de pouvoir se relever et de maximiser les chances pour la suite de cette belle aventure de l'Afro au basket Angola 2025. Et donc la dernière fois que le Léopard avait attend les quarts des finales remonte en 2017 toujours dans la même compétition de l'Afro-Basket lors de l'édition organisée au Sénégal et en Tunisie, et donc où ils avaient d'ailleurs été stoppés par les Nigeria sur un score fleuve d'ailleurs 81 contre 106 points. Et donc quand même bravo à eux qui continuent la course. Et donc nous appelons maintenant la RDC ou carrément le gouvernement congolais de pouvoir accompagner cette discipline de basket pour peut-être combler celle du football, surtout dans ces championnats d'Afrique des Nations où la RDC s'est fait éliminer très vite. Et donc cette équipe de la RDC va se mesurer ce soir face au gabarit des Cameroun, un match qui ne promet pas être facile, mais nous espérons que les Léopards vont tâcher de faire mieux pour espérer une suite favorable quand même dans cette belle aventure de l'Afro au basket 2025 qui se tient à Angola, bien évidemment. À part cette actualité, il faut également le mercato estival. D'ailleurs, le Paris FC qui va, selon nos sources, s'activer en cette fin des mercato pour convaincre Chancel Mbemba de baisser son salaire et donc de les faire signer. Et donc l'ambitieux club parisien engagé en Ligue en cette saison compte sur les défenseurs congolais dont les noms est également cité à Porto et au Brésil. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas quelle destination prendra-t-il Chancel Mbemba pour la suite de sa carrière. Il est courtisan un peu partout. On voit en Brésil, au Porto, en Portugal et également en Paris, plutôt en France et dans le club de Paris FC. Et donc on espère qu'il prendra une meilleure décision pour la suite de sa carrière. À part cette actualité, c'est officiel d'ailleurs, Marcel Tisserand débarque à Sydney FC. Marcel Tisserand qui s'engage avec cette équipe, l'international congolais, poursuit d'ailleurs son aventure à l'étranger et pose ses valises en Australie. Après avoir porté les couleurs de Fenerbahçe et de Al-Ettifaq, le défenseur des Léopards de la RDC tentera enfin de relancer d'ailleurs sa carrière dans la A-Ligue avec l'un des clubs le plus titrés du pays. Un nouveau défi embûché, loin de l'Europe, mais avec l'envie de briller encore de mille faits. On espère qu'il fera des mieux là qu'il va, parce qu'il va apporter son expérience, son savoir-faire, son expertise, et pour ramener encore une fois son équipe à un niveau aussi supérieur que les niveaux précédents. Sinon, on lui souhaite quand même le meilleur pour la suite de sa carrière. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui ne cessez de nous suivre. Merci également à toute l'équipe Zonard et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.